Et bonjour à tous les amis, et oui je suis désolé, je m'excuse, la vidéo sort en retard par rapport à ce qui devait sortir. Elle devait sortir mercredi cette vidéo, mais elle sort ce week-end, elle sortira samedi. Donc je vous explique, on est sur une vidéo, mon avis sur spécial film, mais sur le film Les 4 Fantastiques, le retour de Marvel, mais le retour aussi d'une équipe iconique et aussi des personnages qu'on adore et qu'on aimerait voir plus souvent en film, voire même en série. J'espère qu'ils ont prévu quelque chose pour ça, concernant les 4 Fantastiques, autre que leur apparition future dans les deux derniers films, dans les deux derniers Avengers. On espère. En tout cas, première chose, on va commencer tout de suite par la première catégorie. Je vous informe que c'est du full spoil, ces vidéos c'est que du spoil. Il n'y aura pas de... Enfin, du coup, je vous affiche qu'il y a un spoil, mais ça sera pas du non-spoil. Il n'y aura pas une partie non-spoil, c'est que du spoil. Donc on passe tout de suite à la première catégorie, le scénario. On ne perd pas de temps. Eh bien, tout d'abord, on nous montre, dans le scénario, on nous explique un peu, vite fait, ce qui est arrivé aux 4 Fantastiques. Donc, comment ils ont obtenu leur pouvoir, donc comment Ben Grimm est devenu la chose, Johnny Storm est devenu la torche humaine, Susan Storm, du coup la femme invisible, et Reed Richards, l'homme élastique. Si je me trompe pas, c'est ça son prénom, enfin son surnom. Et voilà, ensuite, on nous explique que du coup c'est dû à des perturbations cosmiques. J'ai plus le nom exact, je sais que c'est un truc cosmique, mais quoi exactement, je ne sais pas. Bref, on nous informe aussi que la petite Susan Storm est enceinte de Reed Richards et vont donner naissance du coup à Franklin, c'est donc le nom de ce bébé. Il faut savoir que du coup dans le scénario, tout est lié au bébé, tout simplement parce que dans le scénario, on apprend que la surfeuse d'argent, parce que oui, du coup c'est la surfeuse d'argent et pas le surfeur d'argent. Il faut savoir que il existe dans les comics, pour tous ceux qui sont pas d'accord avec ça, il existe dans les comics bien évidemment un surfeur et une surfeuse d'argent. Bien évidemment, ce sont des héros. Alors, c'est pas héros, c'est héros. Alors, je sais pas comment, je sais pas si je le prononce très bien. En tout cas, je vous l'aurai affiché. Mais on nous montre tout simplement que la surfeuse d'argent est là. Elle est là, elle va casser des gueules. Non, c'est faux. Elle casse très peu de gueules. Elle affronte très peu en réalité. Elle poursuit plutôt les 4 Fantastiques une fois une certaine histoire, mais je vais vous raconter après. Mais en soi, la surfeuse d'argent, elle est importante vers la fin et le milieu du film. Mais sinon, de manière générale, on la voit pas si souvent que ça. Mais ça, c'est normal en même temps. C'est un peu juste un héros. C'est pas quelqu'un qui va venir se battre contre les 4 Fantastiques. En tout cas, pas techniquement. Pas tout le temps en fait. Mais en tout cas, quand la surfeuse d'argent arrive pour annoncer que Galactus arrive, et oui, dans le scénario, le grand méchant est donc Galactus. Bref, du coup, tout le scénario se base sur justement le fait que Galactus veut l'enfant de Suzanne et de Reed. Donc, tout se passe sur ça. On va avoir vite fait une petite intro avec de vieux méchants des 4 Fantastiques que je ne connaissais pas du tout, je vous l'avoue. Hein. Je ne connaissais que deux. Galactus et forcément le Dr Doom. Et d'ailleurs les Skrulls, le Super Skrull, on a oublié le Super Skrull. Le Super Skrull c'est aussi un ennemi des 4 Fantastiques, faut pas l'oublier. Bon, le problème c'est que là, on va faire des Skrulls alors qu'il y a eu la pire série de l'univers qui est Secret Invasion. Pire, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas l'une des meilleures. Bah, elle était bien au début, mais après ça s'est cassé la gueule. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Sur le scénario, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai tout dit sur le fait que du coup Galactus voulait l'enfant. On va passer au personnage principal et secondaire. J'évite de trop parler du scénario, etc. Mais voilà, c'est normal. C'est pour éviter que je spoil de trop, même si c'est une vidéo spoil, je vais vous parler quand même de certains trucs. Passons au personnage principal. Donc bien évidemment les 4 Fantastiques. Je trouve que chacun a leur temps d'écran, etc. Le seul bémol que je trouve, c'est que l'acteur qui joue Reed Richards, alors bon là j'ai pris les 4 Fantastiques de Marvel Heroes, mais ça n'a rien à voir, mais l'acteur qui joue Reed Richards, qui est Pedro Pascal, je trouve vraiment que c'est pas vraiment le rôle
qu'on aurait dû lui donner. Dans le sens où je trouve que ça lui va pas, ce côté scientifique, ce côté génie. Je trouve que c'est pas trop ça. Je trouve que vraiment ils auraient dû garder le Reed Richards de Doctor Strange. Je pense que lui aurait fait l'affaire. Il aurait été un très bon Reed Richards. Ça aurait fait justement écho au fait qu'on aurait eu du coup un Reed Richards, mais justement avec les variants qui se ressemblent presque à peu près tous, pour la plupart. Mais du coup voilà. En termes de personnage principal, je ne suis pas déçu. En termes de personnages secondaires, bon, il y a des personnages que j'ai pas retenu leur prénom, comme par exemple la dame qui accompagne Suzanne pour tout ce qui est diplomatie, etc. Parce que oui, Suzanne a un rôle de diplomate. Elle joue un peu la politique, enfin elle fait beaucoup de politique, comparé à Reed qui lui est plus scientifique et Grimm, lui, lui, pardon, la chose, elle fait un peu il fait un peu ce qu'il veut, il est tranquille, il se balade, hein, malgré ça. Mais du coup, les personnages secondaires que j'ai pas mal aimé, c'est Herbie. Herbie qui est un robot, bien que ce soit un robot, il est quand même un peu attachant. Et j'ai bien aimé son personnage, bien qu'on n'est pas sur quelque chose de très incroyable, mais voilà. Du coup, pour ma part, on a Herbie. Après, en personnage secondaire, on a aussi du coup l'homme taupe. L'homme taupe qui est important vers la fin, qui permet d'aider à la population justement de se mettre sous terre à l'arrivée de Galactus. Parce que oui, du coup, l'homme taupe et aide les habitants de la surface à se cacher de Galactus sur la Terre pour éviter que justement ils meurent tous. Parce que Galactus est énorme. Alors, il est énorme, pas tant que ça, mais on sait qu'il rapetissit sa taille. D'ailleurs, on l'a bien vu, quand les 4 Fantastiques vont voir Galactus une première fois, pour moi il était plus grand dans son vaisseau que quand il est arrivé sur Terre. Et je pense que c'est normal. Imaginez, il vient déjà pour chercher l'enfant de Suzanne et de Reed. Donc il va pas prendre la taille de la planète. Vous voyez, il a adapté sa taille. C'est un des pouvoirs de Galactus. En plus de pouvoir dévorer la planète. C'est en détail. Mais du coup, en termes de personnage principal, etc., j'ai bien aimé. Par contre, je trouve, même si c'est vite fait, je trouve qu'on ne parle pas à fait le fait que la chose soit juif. Alors, avec les conflits qu'il y a actuellement, c'est un peu risqué de parler de ça, je pense, pour certains. Mais oui, Ben Grimm, normalement, il me semble que dans les comics, il est juif. Et donc, il est très pratiquant, un peu comme Daredevil et chrétien. Bon, vous vous doutez bien que c'est un peu spécial en sachant ce que fait Daredevil. Mais voilà, c'est abordé très vite fait avec le Grimm, avec Ben Grimm. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. En tout cas, en termes de personnages secondaires, il y a l'homme rouge, je crois, avec ses super singes, mais c'est vite fait. C'est genre vraiment, ça dure même pas 10 secondes. Et encore, l'homme rouge, je crois que c'est ça son nom, l'homme rouge, il est vraiment très très vite fait. On l'entend, on le voit même pas, je crois. J'ai un doute, mais je crois qu'on le voit pas. Mais voilà, en termes de personnage principal et personnage secondaire, bien évidemment, je vous évite un spoil d'une scène post-crédit, de parler de ce personnage-là, tout le monde saura c'est qui. D'ailleurs, je précise que je l'ai vu une deuxième fois, donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour faire la vidéo, pour pouvoir être sûr à 100% de pouvoir vous parler correctement du film. Bref, je pense qu'on a fini pour les personnages principaux et secondaires, donc de cette deuxième catégorie. On va passer à la troisième catégorie, les effets spéciaux. En termes d'effets spéciaux, je ne suis absolument pas déçu. C'est ce à quoi je m'attendais. Ce sont de bons effets spéciaux. J'ai adoré comment est la chose. Donc Ben Grimm, j'ai moins adoré quand même par contre l'effet de flamme un peu de la torche. Je trouve que ça fait comment dire. Voilà, ça fait pas trop comme ça. C'est vraiment genre plus réaliste. Il y a des moments ça me dérangeait pas, il y a des moments ça me dérangeait. Mais voilà. En termes pour les pouvoirs élastiques de Reed, je trouve que ça va. Il est très bien, c'est très bien représenté. J'ai adoré, etc. Je trouve que l'aspect rétro-futuriste de ce film rentrait déjà très très bien avec la ville, etc. D'ailleurs, ils n'ont pas poussé le truc futuriste trop loin. Ils ont fait la chose correctement. Donc moi je trouve que le pouvoir de Reed était plutôt bien. D'ailleurs même Herbie est très bien réalisé. Bien évidemment c'est pas un humain qui joue un robot. C'est un petit... Enfin je crois. Soit ils l'ont fait eux-mêmes et c'est pas de la CGI, mais ils l'ont quand même bien fait.
D'ailleurs, les scènes quand ils sont dans l'espace est incroyable. Le fait qu'ils voyagent d'une planète à une autre, je trouve que l'effet qu'ils ont fait était incroyable, ça aussi. On va dire le voyage l'hyperespace, entre guillemets, enfin même si c'est pas l'hyperespace. Mais bref, les pouvoirs de Susan Storm, on les voit beaucoup et j'adore. Parce que j'adore ce qu'elle a fait, il me semble, Vanessa Kirby, si je me trompe pas. C'est son acting avec ça matchait super bien. Et je trouve que les pouvoirs de la femme invisible sont très très bien représentés. Alors très différent de ce que j'ai pu voir comme adaptation, mais ultra bien. J'ai kiffé, les effets spéciaux sont nickel, j'ai rien à redire. Galactus aurait peut-être été un peu plus meilleur au niveau du visage, mais en même temps c'est compliqué de faire quelqu'un d'une taille géante, vous vous doutez bien, hein. Donc voilà, mais je suis vraiment bluffé de part et d'autre en termes d'effets spéciaux, et j'ai hâte du coup de pouvoir voir la suite de nos aventures avec. Je ne vous ai pas parlé trop du scénario ni même de la fin, c'est normal, c'est fait exprès, c'est un spoil un petit peu, mais pas trop. Du coup, en conclusion, de manière brève et générale, j'ai bien aimé le film. Sur Letterboxd, j'ai mis la note de 5 étoiles, mais là sur YouTube, je vais pas mettre 20 sur 20. Bien évidemment, le film a ses défauts, mais sur 10, je lui donnerai quand même la solide note de 8,5 sur 10. C'est un bon film Marvel comme on n'en avait pas. Malheureusement, au box-office, il pêche un peu. Et on est d'accord sur le fait que en fait, les gens je pense que les gens sont traumatisés par les mauvais films qu'il y a eu dernièrement de côté Marvel. Et le problème, c'est que ça a pêché sur des bons films comme Thunderbolt et comme sur les 4 Fantastiques. Donc, un peu déçu qu'il n'ait pas fonctionné correctement. Mais c'est pas grave. Je vous informe aussi que du coup, je pense à mon avis que par rapport à la scène post-crédit des Thunderbolt et par rapport à ce qu'on voit dans la scène post-crédit de 4 Fantastiques, je pense qu'il y a deux solutions. Le vaisseau qu'on voit arriver chez le Thunderbolt, soit c'est justement toute l'équipe avec Franklin qui arrive pour échapper à un certain méchant, vous savez très bien de qui je parle, je vais éviter quand même de vous spoiler un petit peu, ou alors justement que Franklin et qui arrive sur la Terre et qui va devoir malheureusement, du haut de c'est peut-être 4-5 ans je crois, je sais pas s'il a 4-5 ans, 4, 5, 6 ans peut-être, non je crois qu'il a 4 ans, bon, je vous référerai, vous aurez la réponse, mais du coup voilà, donc pour ma part, je pense que il y a deux hypothèses, soit c'est vraiment toute l'équipe avec leur enfant qui se barre de la Terre et qui vont sur une autre Terre, du coup la Terre 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, bon je sais plus combien à peu près de 9, mais je le mettrai, parce que oui c'est pas de la Terre 616, pour ceux qui le savent, ce n'est pas du tout cette Terre là, bref, du coup, soit c'est ça, soit c'est que Franklin, mais à voir, on verra bien dans Avenger Doomsday, du coup. En tout cas, moi, je suis assez satisfait de ce film. Et je vais vous laisser sur ce. Je vous fais des gros bisous, des gros poutous. C'était Ego Strange. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis donc à bientôt. Des bisous.